Bon, alors, je tiens d'abord à remercier les modérateurs. Sinon, chers journalistes, mesdames et messieurs, je suis flatté aujourd'hui parce que je sens effectivement que vous avez répondu à notre invitation. Donc je tiens à vous remercier et j'en profite une fois de plus de vous dire que je suis l'un de vos députés. Sachez que je vous respecte beaucoup, j'aime beaucoup la presse et je sais que je suis devant, n'est-ce pas, des hommes sérieux qui vont nous poser des questions d'actualité qui seront claires et je vous rassure que je suis à votre disposition afin que je puisse vous répondre dans une transparence avec clarté. Sinon, je suis là, j'attends que vos questions et je suis prêt à vous répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, donc, honorable Patrick Mouniamo, pour ce mot. Nous allons prendre la première série. L'exercice consiste à mettre l'honorable Patrick Mouniamo face à vous, madame, messieurs de la presse, pour des questions d'actualité. Il est donc prévu des séances, des séries de questions. On commence avec Philippe. À vous. Et moi, seulement je suis républicain et je suis libre de s'exprimer. Vous devez savoir cela. Je n'ai pas été d'accord des propos prononcés par le sénateur Bahati Lukwebo les jours de sa conférence dernièrement. Ce que vous devez savoir, c'est que j'étais présent dans la salle. Mais ces propos ont dérangé. Et ce sont des propos qui se sont écartés de la vision du chef de l'État, mais aussi des orientations de l'union sacrée de la nation. Et donc, en étant présent aussi là-bas, je ne pouvais pas accepter d'en endosser. C'est pour cela que j'ai dit, il faut que je parle. J'ai dénoncé cela et j'ai demandé au sénateur Bahati Lukwebo de s'assumer. Voilà. Merci beaucoup. Pension à toute la population de l'Est, victime de cette barbarie humaine nous imposée par les Rwandais à travers les l'AFD M23. Je suis élu de Goma. Je suis aussi victime de tout ça. Seulement, je voulais dire à mes frères de l'Est qu'aujourd'hui, vous avez suivi beaucoup de déplacements du chef de l'État dans le monde entier, plus précisément aux États-Unis d'Amérique. Dernièrement, d'ailleurs, vous avez suivi la rencontre entre notre président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, avec son homologue du Rwanda, en présence du président américain Donald Trump. C'était pour vous informer une fois de plus que le chef de l'État est en train de faire tout ce qu'il peut faire pour que la paix revienne chez nous à l'est du pays. Et d'ailleurs, à travers ces rencontres aux États-Unis, aujourd'hui, au niveau du Parlement, nous avons reçu les accords signés à Washington et nous, comme députés nationaux, nous devons ratifier ces accords pendant cette session de mars. Mais aussi, vous devez savoir qu'à partir de la semaine prochaine, le processus, n'est-ce pas, de paix de Doha va continuer
en Suisse entre notre gouvernement et les rebelles. Je dois vous informer que j'ai été instruit par le chef de l'État, son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi, d'assurer la population que la paix à l'Est va revenir très bientôt. Et pour cela, j'en profite pour que cette paix durable puisse revenir. Nous avons besoin de l'unité nationale. C'est le moment où les pays ne peuvent plus parler des opposants, des groupes, de forces de pression, des hommes, des journalistes, des acteurs politiques, des chefs d'établissement, des comédiens, tout le monde. Donc c'est le moment où nous devons nous mettre tous ensemble derrière la vision du chef de l'État pour rechercher la paix durable. Merci.